Il y a un des deux fœtus qui n'a rien et un des deux fœtus qui a la trisomie 21. Ok. Maintenant, on le sait. Oui. C'est vraiment très dur psychologiquement ce qui nous arrive. Maintenant, c'est la vie. Et plus vite on l'acceptera et plus vite on pourra commencer à accueillir notre futur bébé. Non, mon amour? Salut, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va un peu mieux. Je suis en train de finir mon repas de midi. Nous sommes vendredi 10. Un petit peu vous expliquer du coup ce qui se passe dans notre vie aujourd'hui, dans quel état d'esprit on est et comment on vit la situation. Donc comme vous le savez, on a appris la nouvelle mardi. C'est pas facile, bien évidemment. C'est une nouvelle qui est très compliquée à encaisser. En essayant d'être le plus honnête possible avec vous, je pense que j'accepte la situation et que je le vis mieux que mon chéri. C'est pas le vivre mieux, je pense, c'est que je l'accepte plus rapidement parce que, en fait, dans ma vie, j'ai vécu des choses très difficiles. Et c'est vrai que j'étais souvent seule. J'ai eu des moments, vraiment, ça a été... J'imaginais que c'était la fin de mes jours, vous voyez. Et j'étais seule face à moi-même, dans un appartement, à l'étranger. Et ça a duré pendant très longtemps. Il y a eu énormément de choses. Si j'énumérais, ça serait long, ça serait compliqué, ça serait triste. Je suis pas là pour vous faire de la peine, mais juste pour vous expliquer que j'ai tellement vécu de choses en étant seule et que je les ai du coup assumées et que je les ai du coup acceptées entre guillemets, que je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'il puisse m'arriver, du fait que je suis avec mon chéri, qu'on est tous les deux, ce sera des épreuves dans notre vie, mais ça sera toujours moins compliqué que ce que j'ai vécu, malgré que c'est une nouvelle très difficile à encaisser, mais je relativise à mort parce que je me dis que j'ai de la chance, en fait. En étant honnête avec vous, j'ai de la chance. Ok, ce qui nous arrive, c'est triste, c'est la nature qui a choisi, c'est la vie, c'est pas nous, mais une chose est sûre, c'est que nous, on s'est trouvés, on s'aime très fort, et quoi qu'il arrive, on va rester ensemble, et on va passer ces épreuves ensemble, donc tout ce qui peut arriver dans notre vie, ce sera pour moi toujours moins compliqué que ce que j'ai vécu auparavant. Aujourd'hui, c'est grave, mais on est deux pour affronter ça. On se soutient, on s'aime fort, ça va aller. Il y a des gens, ils ne peuvent pas avoir d'enfants, il y a des gens, ils ont des maladies, il y a des gens, ils ne peuvent pas marcher, il y a des gens, ils n'ont pas de bras, il y a des gens, ils n'ont pas de jambes, il y a des enfants, ils sont à l'hôpital toute leur journée, ils sont enfermés, ils font rien du tout. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux, mais ce que je vais vous expliquer, c'est que, oui, c'est triste, mais je relativise à mort et je garde le sourire parce que il faut vraiment accepter toutes les situations telles qu'elles soient, et quoi qu'il vous arrive dans la vie, sachez que plus vite vous allez déjà en parler, il faut parler, il ne faut pas rester dans son coin, il faut en parler. Si vous avez besoin d'un psychologue, allez voir un psychologue. Attention aux charlatans, mais il est très important de parler, de vider son sac quand il vous arrive quelque chose, parce que de garder les choses pour soi, ça crée des frustrations, ça crée du négatif, et il ne faut pas, parce que pour avancer dans la vie, il faut que ce soit positif. Si c'est négatif, tu ne pourras pas avancer, d'accord ? Donc, il faut que ça soit positif. Donc, ça va aller, tout simplement. Donc, voilà, j'avais juste envie de faire un petit point avec vous. Du coup, ce matin, je suis allée faire mes ongles. Voilà, j'ai pas filmé. Voilà, parce que j'essaye de reprendre une vie, parce qu'il faut continuer à vivre, il faut continuer à rester positif, il faut continuer. Voilà. Donc, j'ai fait mes ongles ce matin et je suis passée, du coup, sur le chantier d'une maison que j'ai fait... avant qu'on se rencontre avec mon chéri. Nous sommes le 10 juin, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue voir les travaux de la maison. Ok. Ah, le salon, salle à manger, il est grand, hein. Et donc du coup voilà, donc j'ai vu un peu les travaux, voilà, ça m'a changé un petit peu les idées. Bon, je vous cache pas que mis à part aller faire mes ongles, j'ai pas encore vu ma famille, on n'a encore vu personne, on n'a pas repris nos réseaux sociaux à l'heure actuelle où je vous parle. Voilà, on essaye doucement déjà de retrouver le sourire, de se motiver mutuellement, de positiver. Et petit à petit, voilà, notre vie va reprendre son cours. Et on aura une très jolie vie, un très joli bébé. Et tout va bien se passer. Et voilà, j'espère que je me suis bien exprimée, que le message ne sera pas erroné. Donc voilà, en tout cas les amis, on est vendredi aujourd'hui. Et du coup, nous avons rendez-vous dimanche.
Donc voilà. À mon tour de vous dire comment je me sens, où j'en suis, ce qui se passe pour moi. Déjà, ça a été très difficile de devoir annoncer à ma mère, à ma soeur, à ma famille, mes proches, ce qui nous arrive et ce qui arrive aussi. Tout le monde souffre avec nous. Ça fait du bien d'avoir leur soutien bien sûr, mais je culpabilise un peu parce que je refuse de voir tout le monde. J'ai parlé 2 fois au téléphone depuis 3 semaines. Je sais que ma maman, ma soeur, mes amis, la famille souffrent. Ils aimeraient bien partager cette peine en nous voyant, mais c'est vrai qu'on s'est un peu enfermé dans notre cocon depuis 3 semaines. Je leur ai promis qu'on se verrait après l'intervention. Parce qu'il faut qu'on aille de l'avant, parce qu'il faut qu'on s'ouvre et voilà. En tout cas, c'est pas simple. Et du coup, je suis resté là où j'avais envie d'être, chez moi, seul. J'avais pas envie d'en parler, j'avais pas envie d'extérioriser. Je sais pas si c'était une bonne chose, mais en tout cas, c'était ce que j'ai décidé de faire. Comment je me sens? Je tiens debout. Ma chérie voit bien que c'est pas la folie, parce qu'il y a des moments qui me rattrapent. Parce que je prends conscience que dimanche approche et que j'ai pas envie d'aller à Marseille. J'ai pas envie que son petit cœur s'arrête. Du coup, je profite encore un peu. Je lui parle dans ma tête. Pendant près de 2 semaines, j'y arrivais plus parce que j'avais peur. Parce que je redoutais ce qu'on a appris. Et maintenant, je remets ma main sur le ventre parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Bref. Et donc voilà, j'appréhende beaucoup qu'on parte à Marseille. Je vais la semaine prochaine commencer à me faire un sale programme de sport, je pense, parce que j'ai vraiment besoin d'extérioriser, j'ai besoin de sortir les choses. Je les retiens beaucoup. Et d'en parler déjà, ça fait du bien. Je sais pas si mes idées sont en ordre, si c'est compréhensible, mais ça fait déjà du bien. Et j'essaie aussi de reprendre un peu soin de moi, parce que là c'est le bordel. Hein. J'ai les poils qui me rentrent dans la bouche. Rien ne va plus. Mais j'avais plus envie de rien. Et là aujourd'hui je me dis, ok, je sais ce qui nous attend. Ça va être terrible, je le sais. J'en ai pas envie, ça je le sais. Mes enfants comptent sur moi. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je me dis, ils sont 2. Mon ressenti, c'est que je vais perdre un enfant. J'ai conscience que c'est notre décision. J'avais accepté l'idée qu'ils allaient être là. Donc c'est comme si je perdais un enfant. Et même s'il n'est pas sorti, ça fait mal, tu vois. On avait déjà 4 prénoms. 2 filles, 2 garçons, au cas où. J'avais déjà imaginé tellement de choses. Donc, peu importe ce qui va arriver, je sais qu'ils comptent sur moi. Et que je me dois d'être fort, de me reprendre en main. Je sais que j'arriverai pas avant l'intervention, mais il reste que quelques jours. Et après, je me suis fait la promesse de me battre. Même si c'est un moment terrible, on s'en souviendra toujours. Ça ne nous quittera jamais, ça fera partie de nous, de notre histoire. Et on s'en servira comme un souvenir douloureux pour jamais oublier que la vie est belle, dont il faut profiter à chaque instant. Par-dessus tout, merci à ma femme, parce que malgré ce qu'on vit, elle a les mots justes, elle a le comportement juste. On s'aime tellement fort qu'on est unis et qu'on traverse ça tous les 2 main dans la main. Mais on est fort à 2. Quand je craque, elle est là, vice versa. J'avoue que je suis impressionné parce qu'elle le gère bien. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve, comment on va vivre le fait que notre bébé dont le cœur va s'arrêter restera là jusqu'à la fin. Ça va être très dur, je pense, mais on sera tous les 2, on sera unis. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui nous soutiennent, nos proches comme les personnes qu'on ne connaît pas et qui nous suivent. Vous imaginez peut-être pas à quel point c'est fort ce que vous nous transmettez. Je voulais vous dire merci. Voilà. Maintenant, on va essayer de se préparer du mieux qu'on peut pour dimanche, pour le départ à Marseille. Et bon courage à ceux qui vivent des choses difficiles aussi, parce qu'on n'est pas les seuls. On partage votre douleur et votre courage.
Bon, j'espère que vous allez bien, on est samedi. J'ai pas la même joie de vivre que hier. Je pense que ça va être souvent comme ça, les aléas. C'est vrai que je relativise énormément, etc. Mais c'est vrai que ça m'arrive de me réveiller en plein milieu de la nuit, d'avoir des flashs. J'y pense tout le temps, ça c'est sûr et certain. Je relativise énormément parce que je sais qu'on a de la chance et ça c'est vrai. Mais par contre c'est vrai que voilà, j'y pense, voilà, j'essaye vraiment de garder le sourire. Mais dans l'ensemble voilà, ça va. Ce matin j'ai eu une idée, je suis tombée sur Instagram sur un dessin, quelqu'un qui fait du dessin, donc vous savez que je fais du dessin. Mais je suis très nulle en dessin des mains et des pieds. Je ne sais pas dessiner les mains et les pieds. Et je suis tombée sur quelqu'un qui fait du dessin de mains. C'est-à-dire, c'est les mains des parents avec les mains des enfants. Et j'ai montré à mon chéri et je lui ai dit que j'avais envie d'avoir ce tableau avec nos 4 mains dedans. Avec voilà, peut-être des prénoms ou pas, je sais pas. C'est un peu perturbant, je vous cache pas de parler de ça. Mais j'y réfléchissais et je me disais que peut-être... voilà, pour marquer le coup, parce que ça fait partie de nous et aujourd'hui les deux sont là. Et il va rester jusqu'au bout et en fait il sera dans notre cœur jusqu'au bout. Mais c'est juste que je pensais à ça et je me disais que voilà, j'avais envie de vous le partager. Donc c'est vrai que depuis ce matin, bon bah voilà, j'ai pas le moral qui est à fond et je pense que ça sera tous les... Enfin, il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, hein, ça c'est normal. Ça va aller, ça va le faire. On a un petit bébé qui nous attend dans 6 mois du coup. Je ne sais pas si c'est fille ou garçon encore, donc voilà, bah, on se retrouve dans la vidéo pour les prochaines étapes. Dimanche matin, je me suis réveillé il n'y a pas très longtemps. Le plus important, c'est qu'on a réalisé quand même que ça fait 1 mois qu'on est collés, H24, mon amour et moi, qu'on voit personne, absolument personne, et qu'on est la plupart du temps à la maison. Et malgré tout, on s'aime encore plus fort. On ne se lasse pas l'un de l'autre. Et je pense que c'est de tout ça qu'on tire notre force pour tenir dans ces moments difficiles. Mais on a quand même réalisé que c'est une chance de ne pas se lasser, de réussir à se soutenir, à se faire sourire quand on y arrive, à être attentif quand l'autre a besoin de nous. 1 mois à être collé H24 comme dans une grotte, dans notre bulle un peu tristounette. Et pourtant, on se supporte, on ne s'est pas étripé, on s'aime encore plus fort. Et ça nous a fait sourire, tu vois. Et voilà, je voulais le partager avec vous parce que je suis quand même fier d'avoir trouvé ma moitié et fier de vivre cet amour et d'en tirer une force qui nous permet de lutter contre cette période, comme j'imagine toutes celles qui viendront. Bref, voilà, c'est juste un petit partage. Aussi, autre chose dont on a parlé hier soir qui me tenait à cœur, que je voulais aborder avec mon amour, et maintenant qu'elle a accepté, je vais vous le dire. En fait, on avait trouvé depuis déjà quelques mois 2 prénoms filles, 2 prénoms garçons, parce qu'on ne sait pas quels sont les sexes des bébés. Donc, j'ai pas envie que notre bébé dont le cœur s'arrête disparaisse. Il restera là, dans nos cœurs, dans nos têtes, et son prénom sera le 2e prénom de son frère ou sa sœur. C'est un moyen pour nous qui reste avec nous quoi qu'il arrive. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure de partir à Marseille pour l'intervention. On verra si on a le courage de vous en parler, de montrer ce qu'on peut. Et voilà, on sera toujours 4 au final. C'est juste que ça sera dans notre cœur et dans notre tête. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous venons d'arriver dans la chambre de l'hôpital. Ouais. Ça va mon amour? Ouais, ça va. Voilà, un lit normal. C'est l'hôpital, hein.
Mon amour, la question qu'on se posait, donc il y a un lit. Oh, tu vas vraiment dormir là-dessus? Ça va. Pour l'instant, ça va, on n'est pas genre stressé, on n'est pas genre... Ça va, hein? On réalise pas encore. Ouais, je pense qu'on réalise pas. Je vous explique. Mon amour, elle est en pleine salle d'écho. Je vais la rejoindre. Je suis sorti 2 secondes parce que la gynéco, elle est en train de lui dire les sexes des 2 bébés. Et moi, je veux pas connaître les 2 sexes. Juste le sexe du bébé qui nous quitte. Donc j'attends 2 secondes et après, je rentre. J'ai fait une échographie. Alors, pour vous expliquer... Bon, on avait dit qu'on rentrerait pas dans les détails, etc. Mais ça va, mon amour, du coup? Tu te sens pour l'instant? Ouais, ça va. Donc pour l'instant, on va vous expliquer. Donc j'ai fait une échographie, donc avec la même gynécologue qu'on avait vu la dernière fois, qui est au top du top. Et vu qu'il y a 2 bébés, elle préfère demain matin refaire une amniosynthèse pour être sûre de faire le geste au bon endroit au bon moment. Donc du coup, demain matin, on refait une amniosynthèse. Donc demain, on va rester sur Marseille à l'hôpital. Et le geste se passera du coup mardi matin, tout simplement. Mon amour, du coup, moi je connais le sexe des 2 bébés. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose ou pas, mon amour? Pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant? Tu te sens pas encore? Moi je suis contente parce que du coup je sais pour les 2, donc c'est vrai que je me suis imaginée, puis là je pensais au prénom et tout, genre... Pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant? Ok, d'accord, mon amour. Alors je vais appeler ta soeur. Ok, je vais sortir. Je vais appeler ta soeur. Ah, je te laisse faire l'appel. Vous partez? Ça va, mon amour? Oui. T'es sûr? Non, ça va pas, je te connais là. Ça va. Allez. Mon amour, il est triste. Mais moi, le fait qu'elle m'ait dit les sexes, du coup, ça m'a redonné le moral, entre guillemets, parce que je me suis imaginée par rapport à l'histoire des prénoms et des trucs et tout. Donc là, je suis excitée. Yes. Yes, yes. Ça va? Comment tu vas? Et toi? Ça va. Du coup, vous pensez que c'est quoi, vous? Moi, je pense garçon et fille, oui. Ok. Super, trop content aussi. Mais oui, je sais, c'est pour ça que j'avais trop envie de lui dire. Et je dis non, je peux pas, il veut pas, d'accord. Il va être content. Ouais. Mais alors, on lui garde la surprise pour lui. Hein. Oui, alors lui, il faut le dire à personne. On va voir si on fait... Je pense qu'on va faire la Ginger Rivol, là, je sais pas comment ça s'appelle. Parce que même pour marquer le coup, de dire que voilà, ce qui nous arrive, c'est triste. Quand même Mais... Bien sûr, il faut penser au bébé là qui va venir. Hein. Ben voilà, c'est ça. Donc on va, je pense qu'on va le faire et du coup ça sera, il y aura que vous et moi qui serons au courant. Vraiment, je vais le dire à personne. Donc, motus et bouche cousue. Oh, ça fait du bien. Oui. Je suis contente. Oui. Reste comme ça. Attends. Il faut que tu restes. Attends. Ça y est, il est revenu. Oui, il est là. Bonjour, ma petite, mon bébé. Ça va? Tu viens de voir ta tête aussi. Tu sais que c'est la première fois qu'on se voit depuis un mois. Je sais, mon amour. Ça va? Et toi? Oui, ça fait plaisir de vous voir. Hein. Ouais, de ouf. Bébé, il a la barbe, hein? Oui. Ça fait un mois, oui. Lundi matin, réveil 7h30, c'est le moment de faire l'amniosynthèse, petite préparation, et on rejoint du coup la gynécologue. L'examen se passe bien évidemment, ça fait toujours un peu mal, je vais pas vous le cacher, mais dans l'ensemble ça se passe bien. Du coup, retour à la chambre, repos. Le pansement que vous voyez, c'est l'endroit où elle a piqué, justement, et toute la journée, on va attendre, on va se reposer, on va rester dans la chambre, on va regarder des séries, on va manger, on n'a pas trop le choix. Il faut attendre du coup mardi matin pour qu'elle puisse procéder au geste. C'est le jour J, réveil très tôt, petite douche à la bétadine pour désinfecter tout le corps, petite préparation et il va falloir y aller. On vient me chercher dans 7 minutes. J'ai une pensée pour les enfants, bien évidemment, pour les bébés. Mais je vous cache pas que j'en peux plus, j'ai hâte que tout ça avance correctement et j'en peux plus. Tous les jours, on est là-dedans, on pense à ça. Voilà.
Bonjour. C'est bon, vous êtes prête? C'est l'heure. 38. On y va. Direction du coup une salle d'accouchement. On va me faire comme une péridurale, mais c'est pas vraiment ça, pour une anesthésie. On va me mettre l'oxygène dans le nez, des perfusions, j'ai des câbles partout, enfin c'est pas top. Là c'est le moment T, je vous cache pas que c'est très dur pour tous les deux, mais heureusement qu'on est ensemble. C'est vraiment pas facile. Et ensuite on nous laisse donc du coup dans une salle, la même salle, pour pouvoir pleurer, vider notre sac pendant à peu près 2 heures. C'est vraiment très très dur. On me ramène ensuite à la chambre, en brancard, parce que je ne peux absolument pas bouger à cause de l'anesthésie. Et le moral, bien évidemment, n'y est pas. Je vous montre vite fait les 2 piqûres, donc la myosynthèse et le geste. Donc voilà, ce sont des petites piqûres. Et ensuite, on va rester dans la chambre à se reposer un petit peu et on va rentrer. Alors juste pour indication, un enfant ressent des choses à partir de 18 semaines, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'il a des terminaisons nerveuses. Je suis enceinte de 15 semaines, du coup, le bébé n'a rien senti. Voilà, c'était juste pour vous expliquer. Maintenant, on a besoin juste de repos et de se retrouver. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, on est rentré à la maison. On va un peu vous expliquer ce qui s'est passé depuis 2 jours. Donc l'intervention a eu lieu mardi matin. Il n'y a pas eu d'imprévu. Non. Ça n'a pas été facile. Non. On était épuisés autant physiquement que moralement. Du coup, après l'intervention, on a décidé de rester sur Marseille. On s'est endormi à 18 h. Jusqu'au lendemain matin. On est rentré à la maison, on n'est pas encore totalement remis, mais on commence à aller de l'avant. Plus d'1 mois et demi là, qu'on est dans un état difficile à décrire. On a fait la même promesse à nos 2 enfants. On leur a dit qu'on allait aller de l'avant, qu'on allait être fort, qu'on allait essayer de retrouver le sourire et qu'on le ferait pour les 2. Mais ce qui nous fait tenir, c'est cette promesse d'avenir, c'est le fait que notre bébé ne nous quittera jamais et qu'on en accueillera un en bonne santé aussi. Donc ça s'est bien passé, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont été très gentils, très professionnels. Oui, franchement, rien à dire, toute l'équipe a été au top. Juste que c'était long, quoi. C'était interminable et que comme tu le dis, pendant 1 mois et demi dans l'attente, le suspense, la peur, l'angoisse, c'est long et t'as envie d'avancer un petit peu, quoi. C'est éprouvant, franchement c'est éprouvant. Ouais. Mais ça restera notre petite étoile et il fait partie de nos vies aussi. Oui. Je voulais pas connaître le sexe du bébé qui s'en va, même du bébé en bonne santé, avant, parce que j'avais peur de craquer. Moi, je sais. Toi, tu sais, mais maintenant j'ai décidé d'aller de l'avant, donc tu peux me dire mon nom. Donc celui qui est parti? Oui. C'est un petit garçon. Ah bon? Oui. D'accord. Mais il restera avec nous, non? Oui. Il sera dans notre cœur et voilà. Ok. Donc tu veux lui donner le prénom? Bah oui. Et c'est mon 2e prénom. Oui. Voilà, il s'appelle Christopher. Voilà. Voilà. On a dit qu'on allait de l'avant, mon amour. Oui, on y va, ça y est. Ok. On y va. Donc voilà, on va de l'avant, on va être fort et on va l'être pour les 2. Que ça soit une fille ou un garçon qui reste, moi je sais pas. Moi je sais. Toi tu sais. Mais dans tous les cas, on va être fort pour les 2, pour Christopher et pour son frère ou sa sœur. Oui. Et voilà, merci à tout le personnel donc. Ouais, franchement, ils ont été au top, Ouais. gentils, attentionnés, professionnels, c'était rien à dire franchement.
Merci aussi aux personnes qui nous soutiennent. Ouais, merci à tous les messages. Désolée pour ceux qui se sont inquiétés, mais c'est pas facile. Il faut vraiment qu'on ait du temps. Et vous savez, on en a parlé avec la gynécologue qui s'est occupée de nous, de moi, par rapport à celle qui a fait toutes les amniosynthèses, les échographies, etc. Elle ne nous connaissait pas, donc elle ne savait pas qu'on avait beaucoup d'abonnés sur les réseaux, qu'on avait une chaîne YouTube et qu'on expliquait. Je vais un petit peu expliquer parce que des fois on filme les échos, tu vois, et bon, on s'est dit à un moment donné, on va lui expliquer pourquoi on fait ça. Elle nous a dit que c'était une très bonne chose d'expliquer ce qui se passe parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le flou, il y a plein de choses que les gens ne savent pas et que c'est surtout pas tabou parce que c'est la nature, c'est la création d'un être vivant quand tu es enceinte et qu'il peut se passer certaines complications et que c'est important d'en parler. Et je voulais vous dire les amis, c'est que nous, il nous arrive ça, c'est très très triste, c'est notre histoire. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de grossesses qui se passent très très bien avec des bébés en très bonne santé. C'est un petit pourcentage où il peut y avoir des malformations, des complications. Et on ne peut pas savoir, vous voyez, nous ça nous arrive, on ne peut pas le savoir. Mais je tenais quand même à vous rassurer ceux qui nous regardent parce que c'est vrai que notre histoire elle est triste. Pour les futures mamans, ne paniquez pas non plus parce qu'il nous est arrivé ça en se disant il va m'arriver la même chose. Il y a beaucoup plus de grossesses qui se passent très très bien où les bébés sont en très très bonne santé et il y a juste un petit pourcentage de complications. Donc c'était important de le dire aussi pour pas que vous pensiez que toutes les grossesses passent comme ça. Moi dans mon entourage, en tout cas pour ma part, j'ai eu que des gens qui ont eu des grossesses tout à fait normales. Donc voilà, c'est juste que c'est tombé sur nous et au final, je me dis vraiment, même si c'est triste, comme l'a dit mon chéri, je suis très contente qu'on partage cette histoire avec vous parce que quand je vois les commentaires des gens qui nous disent ça m'aide, des mamans, je me sens plus seule, je me sens comprise, je me dis on partage quelque chose où ça vous aide et franchement ça fait du bien de lire des choses comme ça parce que au final, même si c'est triste, ça sert à quelque chose dans le bon sens. Voilà. Bon, de toute façon, on vous l'a dit, on vous partage tout, le bon comme le plus difficile. On aurait été de gros hypocrites si on avait fait comme si de rien n'était ou qu'on vous avait dit qu'un bébé était parti au lieu de vous raconter la vérité. On a fait le choix de la transparence. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on continuera d'être. Voilà, ça a été une période difficile, mais la grossesse va très bien se reprendre et on va reprendre le sourire, on va reprendre les projets fous qu'on avait. On va reprendre le sport, on va tout reprendre. Voilà, et on continuera de vous partager. Déjà là, les retrouvailles avec la famille, parce que ça fait plus d'un mois qu'on n'a vu personne, donc on va les retrouver, on vous partagera ça, on vous partagera aussi les discussions sur la baby shower. Oui, ça arrive parce que du coup on hésitait. Mais on veut vraiment fêter quand même cette grossesse et l'arrivée de ce bébé et même de celui dont le cœur s'est arrêté parce que dans tous les cas, ça reste une fête. Voilà. C'est quand même quelque chose de magnifique. On va donner la vie et c'est très bien. C'est très beau. Voilà. Et d'ailleurs, cet après-midi, reprise du sport. Moi, la gynéco m'a dit que j'avais le droit de faire de la piscine à volonté. Donc, c'est ce que je vais faire. Piscine, mon amour sport. Et ensuite, ça sera reprise de notre vie et on va aller voir nos proches. Ça fait longtemps. On va tenir les promesses qu'on a fait à Christopher et à son frère ou sa soeur. Et on va se reprendre en main. Voilà. À très vite. Bisous.